bonjour tout le monde, صباح الخير. اليوم في الفيديو هذه إن شاء الله باش نحاول نكمل لكم التيم 3 بالنسبة للتلامذة تاع دوزيام اني سيونس. التيم 3 هذايا فيه بليزيور نوسيون باش تستحقوهم العام الجاي إن شاء الله سواء في التروازيام اني سيونس ولا في التروازيام اني مات. بويسكو السنة عندنا اون اني اكسبسيونيل ما نجمش نكملو التروازيام تريمستر، هيك عليه إن شاء الله اليوم باش نحاول نبدا نكمل لكم التيم 3 اللي هو لي زيتر فيفون unité d'organisation reproduction conforme. Alors, on commence. Alors بالنسبة في التيم هذايا مش كل شيء مش تعرفوه جديد، كما حاجات عندكم دي بريزاكي شفتوهم قبل. لي بريزاكي اللي شفتوهم كو سوا في الكوليج ولا عملوهم في البروميير اني سكوندير. شفتوا أنه tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Chaque cellule assure ses fonctions vitales, absorption, substance nutritive, synthèse, respiration, élimination des déchets, ainsi de suite. Alors, vous avez vu que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Par la suite, une cellule est constituée par une membrane plasmique d'un cytoplasme et d'un noyau. Nous شفتهم normalement في 7e année. في البروميير année زاد شفت شوية عملاول أنه كل سيلول متكونة من une membrane cytoplasmique qu'on a une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. Les organismes unicellulaires, qui paramycie, levure, ne renferment qu'une cellule qui remplit toutes les fonctions vitales par échange de matière et d'énergie avec son milieu. Chez les organismes pluricellulaires, c'est-à-dire les organismes constitués de plusieurs cellules, les cellules sont regroupées en tissus et en organes spécialisés assurant des fonctions déterminées. L'ensemble des cellules nous donne des tissus et l'ensemble des tissus nous donne des organes. Alors, le premier chapitre dans ce thème, c'est la structure de la cellule eucaryote. شفتوا قبل شو معناتها eucaryote وشفتوا شو معناتها prokaryote. عملنا شفتوا شو الفرق ما بين une cellule eucaryote et une cellule prokaryote. Alors, شفتوا أنه la cellule prokaryote comme les bactéries, c'est une cellule dépourvue du noyau. Un vrai noyau. ما عندهاش un noyau vrai, c'est-à-dire un noyau, le matériel génétique نتاعها ماهوش entouré d'une membrane. Le matériel génétique se baigne وحده في cytoplasme. Par opposition aux eucaryotes, les eucaryotes, ce sont des cellules dont le matériel génétique est contenu dans une substance limitée par une enveloppe, le noyau. Le matériel génétique de la cellule, une enveloppe qui a un noyau. D'accord? Alors, il y a la cellule eucaryote. Alors, pour le thème, on va se concentrer sur les cellules eucaryotes. Je trouve في الشابتر هذا la structure de la cellule eucaryote. مناش تتكون السلول eucaryote. نقولوا cellules eucaryotes باش نشوفوا السلول animale والسلول végétale. Alors, كما تشوفوا هنا في الكتاب نتاعكم عطاوكم هنا une cellule d'une plante aquatique. هذه une cellule aquatique. نشوفوا هنا noyau est limité par une membrane, un vrai noyau. Alors, il s'agit d'une cellule eucaryote. Ou là une cellule sanguine. Puisque cellule sanguine, alors c'est une cellule animale. On voit un noyau là est délimité par une. Alors, noyau est limité par une membrane. Alors, c'est un vrai noyau. Alors, il s'agit d'une cellule eucaryote. Alors, là, on a une cellule végétale, une cellule animale. Ce sont des cellules eucaryotes. Alors, comme introduction pour ce premier chapitre de ce thème, tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Si l'être vivant est constitué d'une seule cellule, alors il s'agit d'un unicellulaire, une seule cellule, une cellule واحدة تعمل les fonctions vitales comme la respiration et ainsi de suite. Si l'être vivant est constitué de plusieurs cellules, alors il s'agit d'un être pluricellulaire. D'accord? Alors, les questions qu'on va, la problématique qu'on va essayer de
à répondre au cours de ce chapitre. Quels sont les constituants des cellules animales et végétales? Et la deuxième question, quels sont les caractères communs à toutes les cellules? On va commencer par l'organisation de la cellule eucaryote. Grand A, l'organisation de la cellule eucaryote. باش نبداو في السلول eucaryote, on a une cellule animale et une cellule végétale. Petit a, la structure de la cellule animale. Alors, si vous prenez votre manuel scolaire à la page 174, on va observer, premièrement, on va observer l'épithélium buccal. D'accord? نحبوا نعرفوا l'organisation de la cellule eucaryote ونحبوا نعرفوا structure de la cellule animale. باش ناخذوا les observations, باش نعملوا les observations pour savoir la structure de la cellule animale. باش ناخذوا comme première observation de la cellule animale la cellule de l'épithélium buccal. L'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? À l'aide de l'extrémité d'un angle propre ou bâtonné, racler doucement la face interne de la joue. ناخذوا الخد تاع الوجه، ناخذوا البارتي الداخلانيه تاع الخد وناخذوا un angle propre ou bâtonné, on racle doucement la face interne de la joue. Par la suite, on dépose et on étale la substance prélevée sur une lame porte-objet, une lame à microscope, propre. Et par la suite, on va ajouter une goutte de solution d'un colorant, colorant, comme le bleu de méthylène ou l'eau iodée et ainsi de suite. Et on couvre la préparation à l'aide d'une lamelle couvre-objet et on observe au microscope pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. L'observation microscopique, observez ici, on va trouver cette observation. Si on fait un schéma d'interprétation, on trouve que l'épithélium buccal est constitué des cellules. Les cellules de l'épithélium buccal est caractérisée par une membrane cellulaire, cette membrane-là, et un cytoplasme. Alors, un cytoplasme limité par une membrane cellulaire et un noyau. D'accord? C'est l'observation microscopique de l'épithélium buccal. Maintenant, je veux vous montrer une vidéo qui va mettre en évidence cette observation. Alors, on observe ensemble la préparation de l'épithélium buccal.
Alors, on passe à une deuxième préparation, c'est l'observation de la paramécie. L'expérience, alors, on fait infuser pendant 3 à 4 jours des débris végétaux de foin ou des graines de blé dans un vase rempli d'eau de pluie à une température de 20 degrés Celsius environ. Par la suite, on va placer un fragment de voile prélevé à la surface du liquide, sans coloration ou avec coloration. Si on va utiliser une coloration, on peut utiliser le verre de méthylène aussi, le verre de méthylène acétique ou d'autres. On tralamine la main et on observe au microscope. On peut aussi ajouter sous la lamelle de la salive ou de chlorure de magnésium dilué pour entraîner le mouvement de la paramécie. D'accord? Alors, on va observer la paramécie. L'observation microscopique de la paramécie nous a donné ça. Avec un schéma d'interprétation, alors on remarque que la paramécie est constituée par une membrane cellulaire, une vacuole pulsative, une autre vacuole digestive, un noyau parfait, c'est-à-dire, puisque ce sont des eucaryotes, et un cytoplasme. D'accord? On a trouvé que les cellules de l'épithélium buccal sont constituées d'une membrane, un noyau et un cytoplasme. On a aussi observé que la paramécie, elle est constituée du cytoplasme, noyau et une membrane plasmique. On va regarder une autre vidéo qui met en évidence cette observation.
Alors, la troisième observation, c'est l'observation de la mue de grenouille. Alors, l'expérience, on recueillit à l'avance des mues de grenouille et les observe et les conserve dans l'alcool 90. Par la suite, on étale un fragment de mue sur une lame porte-objet et on observe au microscope optique. L'observation microscopique, on trouve que la même chose, on trouve une membrane cytoplasmique, un noyau et un cytoplasme. Schéma d'interprétation, alors, on remarque que l'observation au fort grossissement de la mue de grenouille montre que les cellules animales qui se trouvent en trouve de la mue de grenouille est constituée par une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau. Alors, d'après ces observations, on peut constater que la cellule animale possède les mêmes éléments structuraux, une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau bien individualisé. On va passer maintenant à la structure de la cellule végétale. Petit a, on va observer l'épiderme douanion. L'expérience, on va couper longitudinalement un tube douanion, séparer une écaille moyenne charnue, couper un petit carré d'épiderme supérieur, prélever et placer le petit lambeau d'épiderme dans une goutte d'eau ou de colorant, et entre la lamelle, et par la suite, on observe au microscope. L'observation microscopique montre que, ainsi que le schéma d'interprétation, ici on a une observation microscopique sans coloration, ainsi que ici on a l'observation microscopique avec coloration. On trouve, avec le schéma d'interprétation de cette observation microscopique, on trouve que l'observation de l'épiderme douanion présente ou montre que il y a un cytoplasme, comme la cellule animale, il y a aussi un noyau, comme la cellule animale, il y a une membrane cytoplasmique, comme la cellule animale, mais il y a une vacuole, une paroi squelettique, qui ne se trouvent pas ou qui sont absents chez la cellule animale. On peut dire que la cellule animale et végétale, alors, possède en commun une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau bien individualisés, alors que la cellule végétale est caractérisée par une paroi pectocellulosique, ou la paroi squelettique. Elle est aussi caractérisée par des vacuoles très individualisées. Ici, alors, on va regarder une vidéo qui va nous aider à identifier les structures de la cellule de l'épiderme interne de noyau.
la deuxième observation de la feuille d'élodée. C'est quoi l'élodée? Alors, l'élodée est une plante chlorophyllienne aquatique commune dans les étages, les étangs et les cours d'eau. Et l'observation microscopique d'une feuille d'élodée montre des chloroplastes naturellement colorés en vert. Alors, l'expérience pour observer la feuille d'élodée, c'est prélever une feuille d'élodée près de l'extrémité du rameau, placer cette feuille sur une lame dans une goutte d'eau et recouvrir d'une lamelle et observer au microscope. L'observation microscopique va nous donner celle-là. On remarque la présence des mêmes constituants que la cellule d'oignon et le schéma d'interprétation montre que on trouve un noyau, des chloroplastes, cytoplasme, membrane plasmique et on trouve aussi une paroi externe pectocellulaire. Alors, en conclusion, on peut dire que la cellule animale au microscope optique, une cellule animale est constituée par une enveloppe extérieure, la membrane plasmique qui délimite l'intérieur de la cellule, milieu intracellulaire. Le cytoplasme renferme un noyau volumineux. Pour la cellule végétale, a la même organisation que la cellule animale, une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. La cellule végétale se distingue par, on trouve des constituants qui ne se trouvent que chez la cellule végétale. Une paroi squelettique, rigide et de nature cellulosique, des plastes. Les plastes, selon la nature du pigment qu'ils contiennent, on distingue plusieurs types de plastes. Les chloroplastes, les choses qu'on m'a ramené en première année, les amyloplastes et les chromoplastes. Et il y a aussi, au niveau des cellules végétales, les grosses vacuoles qui occupent plus de 80% du volume cellulaire et permettent le stockage de l'eau et des substances dissoutes. Alors, on peut conclure que on parle d'unité de plan d'organisation de la cellule eucaryote. Alors, la cellule eucaryote, que ce soit animale ou végétale, présente la même structure, c'est-à-dire elle possède les mêmes éléments structuraux, une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau bien individualisé. La cellule végétale, caractérisée par une paroi pectocellulosique, des plaques et des vacuoles. Cellule animale, présente parfois, on trouve au niveau de la cellule animale des vacuoles, mais sont très réduites. D'accord? Ça, c'est pour le premier chapitre. Deuxième chapitre. شفنا structure de la cellule eucaryote. Donc, نشوفوا l'ultrastructure. Quelle est la différence entre structure et ultrastructure? Le chapitre الأول شفنا structure, c'est-à-dire est visible au microscope optique. نجم نشوف structure نتاع السلول au niveau en utilisant microscope optique اللي هو معناها moins grande résolution moins détaillé. ما نجموش نشوفوا les détails comme il faut, mais juste نشوفوا la structure. Par contre, l'ultrastructure, ما نجموش نشوفوها بالميكروسكوب optique mais par un microscope électronique.
نشوفوا les détails ما نجموش نشوفوهم بالميكروسكوب optique. شفنا la structure de la cellule eucaryote, donc نشوفوا l'ultrastructure. Ça, c'est un microscope optique par lequel on peut observer la structure de la cellule eucaryote. Et pour l'ultrastructure, on utilise un microscope plus performant, c'est le microscope électronique. Alors, le microscope électronique a révélé l'ultrastructure de la cellule. Dans les cellules, on observe une grande variété d'organites, que ce sont des éléments caractérisés par une forme et une fonction précises. Les cellules sont constituées par une membrane, un cytoplasme et un noyau. Mais il y a d'autres organites qu'on ne peut pas observer par un microscope optique, alors on utilise un microscope électronique pour observer ces organites qui sont très petits et pour observer les détails. Alors, quelle est l'ultrastructure de la cellule eucaryote? D'accord? Sauf Torbal, 7e année, ainsi de suite, que l'ensemble des cellules nous a donné des tissus. Et l'ensemble des tissus nous donne les organes. Et les organes nous donnent les systèmes, comme le système digestif, respiratoire, urogénital, et ainsi de suite. Et l'ensemble des systèmes nous donne l'organisme et le corps humain. D'accord? Au niveau des cellules, في الستركتور شفنا أن السلول فيها paroi, cytoplasme et noyau. باش نشوفوا توا في وسط السلول فما دي زورغانيت ما نجموش نشوفوهم بالميكروسكوب اوبتيك مش نشوفوهم au niveau de cytoplasme مش فما l'ultrastructure لهنا هو فما في وسط السلول. D'accord? Alors, le microscope électronique permet d'observer dans le détail les organites qui baignent dans une solution plus ou moins visqueuse du cytoplasme appelé le hyaloplasme. أولاً نشوفوا l'ultrastructure du noyau. Le noyau اللي شفناه bien individualisé, un vrai noyau, un noyau parfait, caractéristique des eucaryotes par l'opposition de les cellules prokaryotes. Elle est son ultrastructure. Alors, هنا شنو نشوفوا؟ نشوفوا une observation par un microscope électronique. هذايا من هنا cytoplasme، من هنا نشوفوا cytoplasme، ومن هنا نشوفوا ان نويو يبدا هكا النويو هكا. لهنا نشوفوا l'intérieur du noyau، لهنا نشوفوا اللي فما une membrane qui limite le contenu du noyau. شوفوا لهنا le noyau، هذايا الكل النويو، وهي سلول لهنا، سلول مازالت هذايا الكل سلول. لهنا نشوفوا l'entouré هذاك الكل cytoplasme، وهذايا نويو. نشوفوا لهنا نشوفوا un schéma d'interprétation. هذايا الكل نويو. لهنا نشوفوا في الوسط ثم النوكليون اللي هو assemblage des ribosomes. لهنا نشوفوا des pores nucléaires ولهنا نشوفوا de la chromatine. D'accord? هذه l'ultrastructure du noyau. Alors, le noyau est limité par une membrane nucléaire. Le noyau نلقاو دايرة به une membrane nucléaire percée de pores. فيها des pores. Dans le noyau, le volume nucléaire au nucléoplasme contient des amas colorables. La chromatine موجودة في وسط النيوكليوبلاسم هذا الكل. نلقاو des amas colorables اللي هما لا chromatine. Et un ou des nucléoles. هذا هي premier nucléole. نجمو نلقاو d'autres nucléoles. Alors les organismes constitués de ce type de noyau sont qualifiés d'eucaryotes. علاش؟ خاطر عندهم معناها vrai eucaryotes noyaux. عندهم des vrais noyaux bien individualisés. D'accord? هذه l'ultrastructure des noyaux présent chez la cellule animale et chez la cellule végétale. Alors, on trouve l'ultrastructure du réticulum endoplasmique. Au niveau du cytoplasme, nous avons un autre organe cellulaire, le réticulum endoplasmique. Le cytoplasme, nous avons l'observation du microscope électronique. Nous avons ces structures-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Même chose, là, il y a un noyau, les chouinés, ou هذايا le réticulum endoplasmique. Qu'est-ce qu'on a? Schéma d'interprétation, nous avons cette structure.
هذه structure تاع الريتيكولوم endoplasmique. Alors, le réticulum endoplasmique, RE, forme un réseau de membranes internes, متكون par des membranes internes en continuité avec la membrane nucléaire. يبدأ en continuité avec la membrane nucléaire. هذه le réticulum endoplasmique وهذه membrane nucléaire. وهو le réticulum endoplasmique في continuité مع الممbrane nucléaire. ثم des petits grains appelés ribosomes sont accolés au réticulum endoplasmique. نلقاو deux types de réticulum endoplasmique. soit لاصقين فيه des grains لاصقين فيه كما لهنا هذه الريتيكولوم وتلقى فيه لي بوان نوار هذوك لي grains. وقتها نسميوها un réticulum endoplasmique granuleux والا rigueux والا ergastoplasme. وكان ما نلقاوش لي grains هذوك يبدا الريتيكولوم endoplasmique ليس ما فيهوش لي grains ماهوش granuleux. وقتها نحكيو على réticulum endoplasmique lisse. Alors, quelle est la fonction, quel est le rôle du réticulum endoplasmique au niveau de la cellule? Alors, le réticulum endoplasmique assure le transport des protéines synthétisées au niveau du ribosome. avec les grains هيك الريبوزوم تشوف العام الجاي ان شاء الله يعملوا سنتيز دي بروتيين. لي بروتيين هذوكم الريتيكولوم اندوبلازميك اسيغ لوغ ترانسبور هو اللي يعمل الترانسبور. Le troisième organique au niveau de la cellule eucaryote, ce sont les mitochondries. On observe ici un réticulum endoplasmique اللي شفناه من قبل. ولهنا نشوفوا un autre organite اللي هو la mitochondrie. لهنا mitochondrie observée par un microscope électronique. D'accord, هذه schéma d'interprétation. مناش متكونة كيف نشوفوا. نلقاو الميتوكوندري هذيا فيها فeuille externe وفeuille interne. ces deux feuilles يعطينا الممبران يتكونوا. نلقاو فيها زادة دي كريت، شفناهم الكريت هاكم كان دانكلوزيون يدخل داخل هذوك الكريت. ونلقاو زادة une substance fondamentale. شنو هو الميتوكوندري؟ Les mitochondries sont des organites cylindriques limités par une double membrane. فيها double membrane, واحدة interne والأخرى externe. La membrane interne présente des replis aux crêtes. شفناهم هذه الانترن فيهم des crêtes. Les replis هذوك نسميهم des crêtes. Les mitochondries dégradent les substances organiques. Elles dégradent les substances organiques en présence d'oxygène pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Elles sont le siège de la respiration cellulaire. Ça va amener la respiration cellulaire pour tout le rôle de d'accord. Alors, le rôle de la mitochondrie soit à mettre les substances organiques en présence d'oxygène, soit à une dégradation pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. D'accord. Puisque le fonctionnement de la cellule est l'énergie qui est من mitochondrie. في وسط السلول aussi نلقاو أورجانيت آخر اللي هو l'appareil de Golgi. هذه الستركتور نتاعها observée par le microscope électronique. شفنا لهنا l'appareil de Golgi هذه النوايو هذه السيتوبلازم. ولهنا نلقاو l'appareil de Golgi. هي لهنا plus détaillé en tourwaté toujours avec le microscope électronique. كيف نجي نشوفوا لهنا schéma d'interprétation de l'appareil de Golgi. نلقاو لهنا ثما دي تيساكول بعد نلقاو une des lamelles ولهنا نلقاو une substance fondamentale. D'accord. ولهنا نلقاو الجرانا. C'est quoi l'appareil de Golgi? Alors ce sont des petits sacs aplatis. هما ce sont des sacs aplatis. شفنا لهنا هذه الساك الأول الساك الثاني الساك الثالث. D'accord. Ils forment un ensemble de sacs aplatis. Alors, émettant des vésicules permettant le stockage et l'émission des substances à l'extérieur de la cellule. شو يعمل l'appareil de Golgi? يعمل الستوكاج والإميسيون des substances à l'extérieur de la cellule si nous le citons. D'accord. Les cellules تبدأ تصنع في substances كما par exemple les cellules يصنعوا l'insuline يصنعوا d'autres substances. Alors, le stockage نتاعهم والإميسيون de ces substances sont assurés par l'appareil de Golgi. Alors, au niveau de la cellule végétale, nous avons les plasmes. Les plasmes. C'est vraiment caractéristique de la cellule végétale, dans la cellule animale. Mais comme il y a différents types de plasmes, selon leur pigmentation, nous avons les amyloplasmes, qui ont des pigments, l'amidon et ainsi de suite,
Alors, يسميهم les amyloblastes هذوما هذا نوعيوها هذوما هما les amyloblastes. نلقاو les chromoplastes عندهم دوكيومونتاسيون سواء اورانجي سواء روج كما باغ اكزومبل لي كاروتين اللي نلقاوه مثلا في السنيه اللي تسميهم بالكلوروبلاست. وفما لي كلوروبلاست اللي شفتوهم وفما لي كلوروبلاست اللي شفتوهم في الفوتوسينثيز هذوكم خاطر الدوكيومونتاسيون تاعهم في الكلوروفيل نلقاو الكلوروبلاست داكور. ناخذوا كوم اكزومبل دي بلاست دي كلوروبلاست هذايا الستركتور نتاعها متكونه par des lacoïdes et grana. Avec l'observation microscopique par un microscope électronique des chloroplastes, le siège de la photosynthèse, l'année chloroplaste, qui est lacoïde et grana, d'accord, lacoïde, grana, trauma, membrane externe. Avec un organisme cellulaire caractéristique de la cellule végétale. Les chloroplastes sont des organismes de la cellule végétale où se produire la photosynthèse. كما قلت لكم نجمو نلقاو d'autres plastes selon leur pigmentation كما les chromoplastes et les amyloplastes. L'organisme خامس هو les centrioles. Les centrioles sont caractéristiques de la cellule animale ما نلقاهمش في الcellule végétale. هذوما l'observation تاعهم par un microscope électronique les centrioles نلقاو في الصفات هذا. هذايا chemin d'interprétation. هذوما les centrioles. D'accord. Alors نشوفوا هنا centrosome. Alors, il caractérise uniquement qui قلنا les cellules animales et il se trouve près du noyau. Donc, le noyau. Il est formé de deux centrioles perpendiculaires. Centriole gauche au sein de perpendiculaires. Il joue un grand rôle au cours de la division cellulaire. Pour que les cellules se transforment dans la division تاعها, il intervient. Alors, le centriole intervient dans les divisions des cellules animales et non végétales. L'ultrastructure de la paroi pectocellulosique. شفنا أنه السلول أنيمال فيها une simple membrane alors que cellule végétale عندها تخلاف الممبران cytoplasmique عندها une autre membrane هي la paroi pectocellulosique. شوفوا لهنا هذه une cellule végétale ناخذوا portion هذه نعملها الديتاي نتاعها الديتاي نتاع الباروا سكليتيك نلقاو ثم أنياء intercellulaire, d'accord, entre les cellules. هنا عندنا السلول الأولى هذه السلول A, السلول végétale B, والسلول السلول C، وهذايا أنياء ما بين السلول. لهنا نلقاو بلازموديسم، لهنا نلقاو ممبران بلازميك de la cellule C, paroi plasmique de la cellule A، يعني. لهنا نلقاو الممبران cellulosique lamelle pectique, une membrane, notre membrane cellulosique. نشوفوا هنا الديتاي نلقاو لهنا عندنا les amyloblastes à l'intérieur par exemple هنا نلقاو plasmodèse l'ouverture au niveau de cette paroi وهنا نشوفوا البارoi rigide اللي هي البارoi pectocellulosique. La cellule animale présente une simple membrane plasmique alors que la cellule végétale, en plus de la membrane plasmique, présente une autre paroi, une paroi pectocellulosique qui donne une rigidité et une force de la cellule. Alors, si on résume, là, nous avons une trace de la cellule animale. Là, nous avons un réticulum endoplasmique rugueux, qui est des ribosomes, il y a les protéines, il y a le transport de ces protéines. Là, nous avons un noyau qui pore nucléaire, nucléole, membrane nucléaire, يعطينا الكل النيو، ونلقاو توسط الستوكاج ثم لاباري دو غولجي تعمل ستوكاج وليميسيون دو ديسكريبسيون سيلولار، ولهنا نلقاو لي سونتريول اللي هما كاركتيرستيك نتاع سيلول انيمال كي انترفيان au niveau de la division cellulaire. Animal, là, c'est la cellule animale. L'année cytoplasme ou l'année membrane plasmique. Pour la cellule végétale, l'ultrastructure de la cellule végétale, نلقاو alors, il y a des ribosomes ici, il y a un noyau, il y a une cytosine, il y a un réticulum endoplasmique, il y a les ribosomes, mais نلقاو les chloroplasts
les plaques اللي نلقاو الكلوروبلاست نلقاو aussi le vacuole et نلقاو la paroi pectocellulosique en plus de la membrane plasmique. Alors, on va conclure avec une vidéo qui va résumer le structure de la cellule eucaryote. Alors, la cellule, c'est l'unité de structure des êtres vivants. Il y a ici une cellule végétale. Alors, si on résume alors, on peut dire que il y a une membrane plasmique commune entre la cellule animale et végétale, mais la cellule végétale caractérisée par la présence d'une paroi squelettique. Il y a aussi partagé un cytoplasme entre la cellule animale et végétale, mais la cellule végétale caractérisée par un vacuole. Il y a l'appareil de Golgi présent chez les deux cellules, avec les colonnes endoplasmiques présents chez les deux cellules. Il y a le plasme aussi, la mitochondrie. Le chloroplaste est caractéristique de la cellule végétale et un noyau présent chez les deux cellules. Noyau formé par une enveloppe nucléaire et des chromosomes. D'accord? Il y a d'autres organismes, mais au niveau du cytoplasme, mais à votre niveau, juste sur les organismes. La différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Cellule animale et végétale partagent une membrane cellulaire, mitochondrie, noyau, les ribosomes, reticulum endoplasmique, appareil de Golgi, d'accord? Alors que la cellule végétale se caractérise par une paroi cellulaire, vacuole, chloroplaste. Et la cellule animale se caractérise par un centriole. Alors, si on fait des applications, la paroi squelettique, elle est présente chez seulement la cellule végétale. La membrane plasmique présente chez la cellule végétale et la cellule animale. Le vacuole, caractéristique de la cellule végétale. Mais on peut trouver parfois des petites vacuoles au niveau de la cellule animale. Les plasmes, comme le chloroplaste, caractéristique de la cellule végétale. Cytoplasme, cellule végétale et animale. Le noyau, cellule végétale et animale. Mitochondrie, cellule animale et végétale. L'appareil de Golgi aussi, partagé par la cellule animale et végétale. L'ergastoplasme, et le réticulum endoplasmique rugueux, alors se trouve au niveau de la cellule végétale et la cellule animale. Il y a aussi les applications de votre manuel scolaire. Vous pouvez les faire afin de bien comprendre. D'accord?